Si l'on devait résumer la vie d'un homme à la plus noble des fonctions, celle d'Anas ibn Malik tiendrait en un seul mot, la proximité. On oublie souvent que derrière les grands discours et les batailles qui ont forgé l'histoire de l'islam, il existait une vie quotidienne, intime et humaine, menée par le messager d'Allah. Et au cœur de cette intimité se tenait un jeune garçon, devenu l'ombre bienveillante du prophète. Alors que certains compagnons n'ont aperçu la lumière de la prophétie que le temps d'une saison ou d'un voyage, Anas ibn Malik, lui, a eu le privilège unique de respirer cet air sacré jour après jour. Aucun trésor sur terre, aucune couronne royale n'aurait pu égaler la valeur de sa place, grandir au sein même de la maison de la prophétie. Il a partagé ce que personne d'autre n'a partagé. Il a observé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le secret de ses journées et la piété de ses nuits. Il l'a servi, a voyagé à ses côtés, a dormi à proximité de sa couche et a recueilli ses invocations les plus sincères. Anas n'était pas un simple spectateur de l'histoire. Il est devenu le gardien des détails les plus purs de la vie prophétique. Portant le titre prestigieux de Khadim, Ar-Rasoul, le serviteur du messager d'Allah, il s'est transformé en un pont de lumière indispensable, transmettant au reste de l'humanité des milliers de hadiths qui révèlent la beauté de l'islam à travers les gestes du quotidien. Allah dit dans le noble Coran « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes doté d'un immense caractère. Surat Al-Qalam, chapitre 68, verset 4. Si ce verset résonne avec autant de force aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux yeux et à la mémoire d'Anas. Durant 10 années consécutives, il a contemplé ce caractère sublime, il a vu comment le meilleur des hommes gérait la fatigue, comment il souriait face à l'adversité, et comment sa douceur ne faiblissait jamais. Entrer dans le récit de la vie d'Anas ibn Malik, ce n'est pas seulement étudier la biographie d'un grand compagnon, c'est ouvrir la porte de la maison du prophète, et le découvrir à travers le regard de son plus fidèle confident, une naissance à Médine avant l'Hégire. Anas ibn Malik naît à Yathrib qui deviendra plus tard Médine la lumineuse, environ 10 ans avant l'émigration l'Hégire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il vit le jour au sein d'une oasis marquée par les tensions, mais promise à un destin extraordinaire. Généalogiquement, il appartenait à la noble et puissante tribu des Khazraj, et plus précisément au clan des Banu Adi ibn al-Najjar. Ce détail est crucial, ce clan était lié de parenté avec le prophète, par sa grand-mère maternelle, la mère de Abd al-Muttalib. Anas avait donc un lien de sang lointain avec celui qu'il allait servir. Son père s'appelait Malik ibn Anas. Mais très tôt, le destin d'Anas bascula et il connut l'épreuve de l'orphelinat. Son père mourut alors qu'il était encore un jeune enfant, le laissant sous la protection exclusive d'une femme au destin exceptionnel. Sa mère, Sulaym, radiyallahu anha, de son vrai nom Rumaysa ou Ramisa bint Milhan, une mère parmi les plus grandes femmes de l'islam, Sulaym était une femme hors du commun, célèbre dans toute la péninsule pour son intelligence vive, sa foi inébranlable et sa fermeté d'âme. Lorsque les premiers rayons de l'islam atteignirent Médine grâce à l'émissaire Mus'ab ibn Umayr, elle ouvrit immédiatement son cœur à la vérité et prêta serment d'allégeance. Cependant, ce choix brisa son foyer. Son mari, Malik ibn al-Nadr, refusa catégoriquement de renier la religion de ses ancêtres. Entrant dans une rage noire face à la conversion de son épouse, il tenta de la détourner de l'islam. Devant sa résistance héroïque, il quitta la maison en colère, s'exila en Syrie le Cham et y mourut quelque temps plus tard, loin de sa famille. Désormais seul, Sulaym fit un choix radical pour l'époque et elle refusa de se remarier tant qu'Anas ne serait pas sevré et en âge de s'assumer. Plus tard, lorsqu'un riche notable polythéiste, Abu Talha al-Ansari, la demanda en mariage en lui offrant une dot colossale, elle prononça cette phrase légendaire « Inna rajulan mithlak, ya Aba Talha la yuraddu, walakinnaka mru'un kafir, wa ana imru'atun muslima, fa in tuslim fadhaka mahri, la as'aluka ghayrahu. » Un homme comme toi ne se refuse pas, Abu Talha. Mais tu es un mécréant et je suis musulmane. Mon islam sera ma dot, je ne te demande rien d'autre. Abu Talha embrassa l'islam par amour pour elle, offrant à Anas un beau-père protecteur et un foyer profondément ancré dans la foi, la pudeur et l'amour d'Allah. Dès son plus jeune âge, sa mère lui inculqua la sincérité, la rigueur de la prière et une vénération absolue pour le messager d'Allah, avant même que ce dernier n'arrive à Médine. L'enfant offert au prophète. L'arrivée du messager à Médine, en l'an 622, lorsque le prophète et son compagnon Abu Bakr arrivèrent enfin à Médine après une fuite périlleuse à travers le désert, la ville entière explosa d'une joie jamais vue dans l'histoire de l'humanité. C'était un jour de fête universelle. Les hommes avaient revêtu leurs plus beaux habits, les femmes chantaient des louanges depuis les toits des maisons, et les enfants couraient dans les ruelles en répétant des chants de bienvenue. Les cœurs vibraient d'un amour pur et d'un espoir immense. Chaque chef de clan espérait et suppliait le prophète de s'installer chez lui. Le plus précieux des cadeaux? Parmi cette foule en liesse, Sulaym comprit immédiatement que ce jour changerait la vie de son fils à jamais.
N'ayant pas de richesse matérielle, d'or ou de dromadaire à offrir pour honorer l'arrivée du messager d'Allah, elle prit son jeune fils Anas, alors âgé de 10 ans, par la main. Elle fendit la foule, se dirigea vers le prophète, et lui présenta l'enfant en prononçant ces paroles historiques qui allaient sceller le destin de la transmission du savoir islamique. Ya Rasulallah, lam yabqa rajul, wala imra'atun, min al-ansari illa, wa qad adhafaka bi tuhfa, wa inni la amliku ghayra ibni hadha, wa huwa ghulamun katibun labib, fakhudhu falyakhdumk. Ô messager d'Allah, les hommes et les femmes de Médine t'ont tous offert des présents selon leurs moyens. Moi, je ne possède rien d'autre sur cette terre que mon fils que voici. C'est un garçon intelligent et instruit, il savait déjà lire et écrire. Ce qui était rare, prends-le, qu'il soit ton serviteur personnel, qu'il t'obéisse et t'assiste dans tes tâches. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, touché par la sincérité absolue de cette mère, accepta le cadeau avec un sourire bienveillant. C'est ainsi qu'à seulement 10 ans, Anas ibn Malik entra dans l'intimité sacrée du messager d'Allah, gagnant pour l'éternité le noble titre de Khadim ar-Rasoul, le serviteur du prophète. Une proximité unique, pendant 10 années complètes de l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, jusqu'à son dernier souffle, Anas devint l'ombre du messager. Cette décennie fut une école de vie inégalée. Anas n'était pas un simple domestique, accomplissant des corvées. Il était un disciple privilégié, un confident et un membre de la famille élargie. Il partageait tout le quotidien prophétique, il préparait l'eau pour ses ablutions, lui apportait ses sandales, l'accompagnait dans ses voyages comme dans ses moments de retraite spirituelle. Anas observait tout avec le regard affûté de l'enfance, la façon dont le prophète mangeait, sa manière de prier la nuit, ses interactions avec ses épouses, ses éclats de rire, sa gestion des crises, et même la profondeur de ses silences. Aucun être humain n'eut un maître aussi noble, et aucun maître dans l'histoire ne traita son serviteur avec une telle douceur. Le prophète manifestait d'ailleurs une immense tendresse envers lui, l'appelant affectueusement par des diminutifs comme « Unaï mon petit Anas » ou « Yabounaya, ô mon fils », une invocation pour l'éternité. Un jour, Sulaym demanda au prophète de faire une invocation spéciale pour son fils. Le prophète leva les mains et dit « Allahumma akthir malahu wa waladah, wa barik lahu fima a'taytahu » Ô Allah, accorde-lui des biens en abondance, une descendance nombreuse, et bénis tout ce que tu lui accorderas. Cette invocation divine changea littéralement le cours de la vie d'Anas. Plus tard, il racontera qu'il devint l'un des Ansars les plus riches, que ses vergers, notamment ses palmiers, donnaient que des fruits 2 fois par an, alors que les autres ne produisaient qu'une fois, et qu'il vit naître de son vivant plus d'une centaine d'enfants et de petits-enfants. De plus, Allah lui accorda une longévité exceptionnelle, lui permettant de vivre plus de 100 ans et de transmettre le savoir prophétique aux générations futures. Le témoignage bouleversant d'Anas, des décennies après la mort du prophète, alors qu'Anas était devenu un vieillard respecté et interrogé par les musulmans du monde entier, les larmes lui montaient aux yeux lorsqu'il se remémorait ces 10 années. Il livra alors ce témoignage bouleversant, qui reste à ce jour la plus belle description de la pédagogie et de la miséricorde prophétique. Khadamtu Rasulallah 10 sinin, fa wallahi ma qala li uffin qat. J'ai servi le messager d'Allah pendant 10 ans, et par Allah, jamais il ne m'a dit une exclamation d'agacement ou de reproche. Pour magnifier cette patience incroyable, Anas ajoutait souvent cette anecdote. Un jour, le prophète m'envoya faire une course. En chemin, j'ai trouvé des enfants qui jouaient dans la rue, et je me suis arrêté pour jouer avec eux, oubliant ma mission. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper doucement par derrière. Je me suis retourné et j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui riait. Il m'a simplement dit « Unaïs, es-tu allé là où je t'avais demandé d'aller ?» J'ai répondu « Oui, j'y vais tout de suite au messager d'Allah. » Il ne m'a jamais réprimandé. Il conclura son témoignage par ces mots célèbres « Wala qala li shay'in sana'tuhu, lima sana'tahu, wala li shay'in taraktuhu, lima taraktah. » Il ne m'a jamais reproché une chose que j'avais faite en disant « Pourquoi as-tu fait cela ?» ni demandé pour une chose que je n'avais pas faite. Pourquoi ne l'as-tu pas faite? Si quelqu'un de sa famille me reprochait quelque chose, il disait « Laissez-le, car si une chose avait été décrétée, elle se serait produite. » Ce témoignage unique a traversé les siècles, s'imposant comme la preuve absolue de la noblesse de caractère, al-khuluq al-azim, de celui qui fut envoyé comme une miséricorde pour l'univers, les invocations prophétiques, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Portait à Anas un amour quasi paternel, teinté d'une immense bienveillance, conscient des sacrifices de sa mère, Sulaym et du dévouement absolu du jeune garçon, le messager d'Allah, invoqua Allah en sa faveur à plusieurs reprises, marquant ainsi sa vie d'un sceau divin. L'invocation la plus célèbre fut prononcée dans les appartements prophétiques lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, leva les mains vers le ciel et dit Allahumma akthir mala, wa waladahu wa barik, lahu fima a'tayta. Ô Allah, multiplie ses biens, ses enfants, et bénis-le dans ce que tu lui as accordé. Cette supplication ne tarda pas à
transformer la réalité matérielle et biologique d'Anas d'une manière qui défiait les lois ordinaires de la nature, une vie remplie de bénédictions. L'effet de cette invocation se mesura tout au long de la longue existence d'Anas, alors que la moyenne d'âge des hommes de son époque dépassait rarement les 60 ans. Anas vécut plus d'un siècle, s'éteignant à l'âge vénérable de 103 ans selon la majorité des historiens. Il fut le tout dernier des grands compagnons à s'éteindre à Bassora, fermant ainsi une page d'or de l'histoire. Sa descendance fut phénoménale. Anas vit de son vivant plus d'une centaine de ses propres enfants et petits-enfants peupler sa demeure. Lors des épidémies qui frappèrent la région plus tard, il enterra lui-même près de 80 de ses enfants, témoignant à la fois de sa longévité et du nombre prodigieux de ses successeurs. Sur le plan matériel, ces terres à Médine, puis en Irak, devinrent légendaires. Alors que les vergers de la région ne produisaient qu'une seule récolte annuelle, les palmiers d'Anas ibn Malik ployaient sous les dattes, 2 fois par an. Ces jardins exhalaient un parfum de musc unique. Conscient de ce privilège divin, il répétait souvent à ses élèves, les yeux brillants de gratitude, « Par Allah, je vois l'exaucement de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, couler dans ma vie entière, et j'espère encore sa bénédiction pour mon entrée au paradis. » Le secret confié à un enfant. Malgré son jeune âge, Anas possédait une maturité psychologique et spirituelle qui poussait le prophète à le traiter comme un homme de confiance. Un après-midi, alors qu'Anas jouait avec ses camarades dans les ruelles de Médine, le messager d'Allah s'approcha du groupe, salua les enfants avec douceur, puis prit Anas à part. Il lui confia une mission confidentielle et lui murmura un secret de la plus haute importance à l'oreille. Anas s'élança immédiatement pour accomplir sa tâche. Ce détour prolongea son absence, et lorsqu'il franchit enfin le seuil de sa maison, le soleil était déjà couché. Sa mère, Soulam, inquiète de ce retard inhabituel, l'interrogea fermement. « Pourquoi es-tu resté si longtemps dehors, mon fils ? Qu'est-ce qui t'a retenu ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a envoyé pour une affaire importante et m'a confié un secret. « Mère, répondit humblement le garçon. Une discrétion à l'épreuve du temps. Sulaym, animé par la curiosité naturelle d'une mère, mais surtout par son immense respect pour la prophétie, insista. « Quel est ce secret ? Dis-le-moi. » C'est alors que le jeune Anas, du haut de ses quelques années, fit preuve d'une intégrité monumentale en répondant « Je ne dévoilerai jamais le secret du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Pas même à toi, ma mère. Loin de se fâcher, Sulaym sentit son cœur se gonfler d'une fierté indicible. Elle sourit, caressa les cheveux de son fils et lui donna cette leçon magistrale qui résonne encore dans l'histoire. « Asabta ya bunayya, fahfad sirrahu, wa la tukhbir bihi ahadan, hatta la ana. Litakuna jadiran bi thiqatih. » Tu as raison, mon fils. Garde bien son secret. Et ne le raconte jamais à personne, pas même à moi, afin que tu restes digne de sa confiance. Des décennies plus tard, alors qu'il enseignait ce hadith à son plus brillant disciple, Thabit al-Bunani, Anas lui confia, « Wallahi ya Thabit, law kuntu muhaddithan bihadha as-sirr, ahadan min al-bashar la haddathtu bih. Ummi Sulaymin aw haddathtuka bih. Walakinnahu sayabqa fi qabri. » Par Allah, ô Thabit. Si j'avais dû révéler ce secret à quiconque parmi les humains, je l'aurais révélé à ma mère, Sulaym, ou à toi. Mais il restera dans ma tombe une bibliothèque vivante de hadith, la proximité physique et quotidienne d'Anas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Durant une décennie entière, fit de lui l'une des mémoires les plus prodigieuses de l'islam. Il devint ce que les savants appellent un al-Mukthirun, l'un des 7 compagnons ayant rapporté le plus grand nombre de paroles prophétiques. Au total, Anas a transmis 2286 hadiths authentiques, se classant juste derrière Abu Huraira et l'honorable Aïcha. Après la mort du messager, la maison d'Anas se transforma en un centre névralgique du savoir. Les plus grands esprits de la génération suivante, les Tabi'in, tels que l'éminent jurisconsulte, Al-Hassan al-Basri, l'érudit Muhammad ibn Sirin ou le fidèle Thabit al-Bunani, campèrent devant sa porte pour l'écouter. Ils venaient chercher chez lui des détails de première main que la majorité des musulmans, occupés par la politique ou le commerce, n'avaient pu capter. Anas décrivait avec une précision chirurgicale l'univers sensoriel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La texture de ses vêtements, il aimait le tissu vert du Yémen, appelé al-hibarara. Sa démarche rapide, comme s'il descendait d'une pente. Sa façon de boire en 3 respirations distinctes pour ne pas essouffler son cœur. L'éclat de ses rires qui laissaient parfois apparaître ses molaires. Et la ferveur mystique de ses longues stations debout nocturnes. Le témoin de l'intimité prophétique. Anas fut le chroniqueur privilégié des coulisses de la prophétie. Il dépouilla la figure du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de toute distance protocolaire pour révéler son humanité la plus pure et la plus désarmante. C'est à travers les yeux d'Anas que le monde apprit comment le chef d'État de Médine et le sceau des prophètes géraient son foyer. Anas racontait souvent
le prophète était le plus doux des hommes avec sa famille. Il n'hésitait pas à coudre lui-même ses vêtements déchirés, à réparer ses sandales usées avec du fil de cuir, à traire ses chèvres pour soulager ses épouses et à accomplir les tâches ménagères ordinaires. Dès que l'appel à la prière retentissait, il s'arrêtait net, comme s'il ne nous connaissait plus, et se tournait vers son Seigneur. Anas fut aussi le témoin de la tendresse du prophète envers les plus faibles. Il rapporta comment le messager prenait le temps de s'arrêter dans la rue pour écouter une vieille femme atteinte de démence qui voulait lui parler, ou comment il réconfortait un petit enfant, Abu Umayr, le petit frère d'Anas, dont le petit oiseau apprivoisé était mort, en lui disant avec humour et douceur « Ô Abu Umayr, qu'a donc fait le petit oiseau ?» Grâce à Anas, l'islam ne fut pas seulement transmis comme une somme de lois juridiques, mais comme un modèle vivant d'empathie, de simplicité et de grandeur d'âme, le jeune serviteur devenu combattant, l'éducation qu'Anas reçut auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas uniquement théorique ou contemplative, elle forgeait des caractères d'acier. Bien qu'il ait commencé sa vie à Médine comme un jeune serviteur frêle, chargé de porter l'eau et les sandales, le garçon grandit pour devenir un cavalier émérite et un guerrier redoutable. Dès l'âge de la maturité, il ne manqua aucun grand rendez-vous pour la défense de la communauté. Il fut présent lors des campagnes majeures de la fin de la vie du prophète. Après la mort du messager sous les califats d'Abu Bakr, de Oumar et de Ousmane, Anas refusa de s'enfermer dans le confort de ses bibliothèques, il mit sa plume et sa science de côté temporairement pour ceindre son épée et s'engager activement dans les vagues de ouverture de l'islam à travers le monde, son courage à la bataille de Tustar. L'un des faits d'armes les plus mémorables d'Anas ibn Malik se déroula en l'an 641. Lors de la campagne de Perse, durant le califat de Umar ibn al-Khattab, les forces musulmanes assiégeaient la forteresse de Tustar-Shushtar, une citadelle perse réputée imprenable défendue par le féroce général Hormuzan. Le siège dura des mois, marqué par des duels sanglants et une guerre d'usure éprouvante. Lors de l'assaut final, qui se déroula à l'aube à travers des canaux souterrains secrets, les combats prirent une tournure d'une violence inouïe. Anas combattit au premier rang aux côtés de son propre frère, le légendaire guerrier et martyr Al-Bara ibn Malik, alors qu'Al-Bara tombait au champ d'honneur sous ses yeux, criblé de flèches. Après avoir terrassé des dizaines d'ennemis, Anas ne faiblit pas. Porté par une foi inébranlable et le souvenir des promesses prophétiques, il chargea les lignes ennemies avec une fureur héroïque contribuant de manière décisive à la chute de la citadelle et à la capture d'Hormuzan. Pour Anas, le courage sur le champ de bataille était le prolongement naturel de sa loyauté envers le messager d'Allah. Une douleur immense après la mort du messager, le départ du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De ce monde laissa dans l'âme d'Anas une blessure béante que le temps ne parvint jamais à refermer. Ayant grandi dans la lumière directe de la prophétie, le monde lui parut soudainement fade et ténébreux après le jour fatidique du lundi, Dosh Pederabi. À l'awal de l'an 11 de l'Hégire, Anas résuma ce bouleversement existentiel à travers une formule poignante, gravée à jamais dans les annales de la piété. Lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullah al-Madinat adaa minha kullu shay'in falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'in. Le jour où le prophète entra à Médine, tout dans cette ville devint lumineux. Et le jour où il mourut, tout s'y obscurcit. Il confiait également que pas une seule nuit ne passait sans qu'il ne voie le messager d'Allah dans ses rêves. Se réveillant chaque matin en larmes, consumé par la nostalgie de cette époque bénie, une école de sciences à Bassora, face à l'expansion de l'Empire musulman et pour fuir les premières tensions politiques qui commençaient à poindre à Médine, Anas décida d'émigrer en Irak. Il s'installa définitivement à Bassora, une ville nouvelle en pleine effervescence. C'est là que son statut prit une dimension monumentale. Sa vaste demeure se transforma rapidement en une véritable université à ciel ouvert. Des étudiants, des savants et des chercheurs, de vérités affluaient des quatre coins du monde, islamique du Khorasan jusqu'à l'Égypte pour s'asseoir à ses pieds. À une époque où le paysage politique se fragmentait, la maison d'Anas restait une boussole morale inviolable, un sanctuaire où l'on venait puiser la pure tradition prophétique. Vierge de toute altération, il devint le pilier spirituel de l'Irak, formant la colonne vertébrale intellectuelle de la jurisprudence de Bassora, une adoration constante, malgré la richesse matérielle insolente que l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait procuré et le prestige immense dont il jouissait auprès des califes et des gouverneurs. Anas ibn Malik demeura un modèle d'ascétisme et d'effacement. Il ne tira aucune fierté de son statut unique. Sa piété était rigoureuse et ininterrompue. Ses contemporains rapportent que sa prière ressemblait de manière frappante à celle du prophète, tant dans sa dévotion que dans son rythme. Le grand savant Abu Huraira disait de lui « Ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan bi salat. Rasulillahi salla. Allahu alayhi
Wa sallama min Anas ibn Malik, je n'ai jamais vu quelqu'un dont la prière ressemble autant à celle du messager d'Allah que celle d'Anas. Il passait ses nuits en larmes, prosterné, et jeûnait si fréquemment que son corps s'était affiné avec l'âge, ne gardant de lui que la lueur de sa foi. Ses doigts étaient constamment occupés à glorifier Allah, et il veillait à distribuer d'immenses portions de sa fortune aux veuves, aux orphelins et aux étudiants indigents. Son émotion en parlant du messager, le trait le plus marquant des dernières années d'Anas était l'intensité. De sa sensibilité, dès qu'on évoquait le nom du prophète, s'asseoir dans son cours de hadith était une expérience bouleversante pour ses élèves. Lorsqu'il s'apprêtait à prononcer la formule « Le messager d'Allah a dit », son visage changeait de couleur, et sa voix se mettait à trembler de manière incontrôlable et un frisson parcourait son vieux corps. Bien souvent, les larmes inondaient sa barbe blanche avant même qu'il ne puisse achever l'énoncé du hadith. Il s'interrompait, prenait sa tête entre ses mains, submergé par le poids des souvenirs de ces 10 années passées dans l'intimité de la prophétie. Pour Anas, chaque mot transmis n'était pas une simple leçon de théologie, mais un morceau vivant de son cœur qu'il offrait au monde, maintenant vivante la flamme de celui qui fut son maître, son protecteur et le plus grand amour de sa vie, le dernier compagnon de Bassora. Au crépuscule de sa vie, Anas ibn Malik était devenu une relique vivante, un trésor inestimable pour la communauté. En Irak, il fut officiellement le tout dernier compagnon du prophète Sahabi à s'éteindre. Les gens accouraient de toutes les provinces pour le voir, fondant en larmes en sa présence. Les califes de Damas et les gouverneurs lui témoignaient un respect absolu. Les croyants le regardaient avec une émotion indescriptible, car regarder Anas, c'était regarder un homme dont les yeux avaient contemplé le visage du messager d'Allah, dont les oreilles avaient vibré au son de sa voix directe et dont la main avait pressé celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était le dernier témoin oculaire de l'époque de la révélation à Bassora. Sa mort et ses dernières volontés, sentant sa fin approcher, Anas ibn Malik fit préparer ses dernières volontés avec une piété touchante. Il possédait un objet précieux qu'il avait gardé secrètement toute sa vie, un petit flacon contenant de la sueur du prophète recueilli par sa mère. Sulaym, pendant que le messager faisait la sieste, mélangé à du parfum de muscanu, ainsi qu'un petit bâtonnet ayant appartenu au messager d'Allah, il ordonna fermement à ses proches: lorsque je mourrai, placez ce bâtonnet prophétique à mes côtés dans mon linceul, entre mon flanc et ma tunique, et appliquez ce parfum sur mes yeux et mon visage. Je veux rencontrer mon maître avec son parfum sur moi. Anas ibn Malik s'éteignit paisiblement vers l'an 413 de l'Hégire, 712 de l'ère chrétienne, à l'âge vénérable de 103 ans. Il fut enterré dans son domaine agricole, à quelques kilomètres à l'extérieur de Bassora, dans un lieu aujourd'hui historique. C'est le grand savant et juge de l'époque, Qatadar, qui dirigea sa prière funéraire devant une foule immense en pleurs. Avec sa mort, une immense et ultime porte de la mémoire prophétique directe se referma, à jamais sur terre, mais l'héritage d'Anas, gravé dans des milliers de lignes de hadith, continua d'éclairer et d'orienter le monde musulman à travers les âges. L'histoire d'Anas ibn Malik est l'épopée spirituelle d'un enfant ordinaire de Médine, orphelin de père qu'Allah choisit par sa grâce infinie pour vivre au cœur même du plus grand sanctuaire de l'histoire, la maison de la prophétie. Ce garçon qui portait les sandales et l'eau des ablutions est devenu, par sa patience et sa loyauté, l'un des plus grands géants de la science islamique. Pendant 10 ans, jour après jour, il observa le plus grand homme de l'histoire dans les moindres détails de son intimité. Et c'est grâce à la précision de son regard d'enfant et à la fidélité de sa mémoire de vieillard que l'humanité a appris comment le prophète mangeait, comment il riait avec ses compagnons, sa manière de marcher d'un pas décidé, sa ferveur lorsqu'il priait la nuit, et sa douceur infinie dans sa façon d'aimer les gens, des plus grands notables aux plus petits orphelins. Anas ne fut pas un simple serviteur domestique. Il devint un pont vivant, une passerelle mémorielle sacrée entre l'intimité de la maison prophétique et les générations futures de croyants. Aujourd'hui encore, 14 siècles plus tard, chaque fois qu'un musulman, qu'un chercheur ou qu'un savant entend dans un sermon ou lit dans un livre le nom de Anas ibn Malik, c'est une fenêtre entière sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'ouvre et une lumière pure de la sunna qui vient illuminer notre époque. Si cette immersion dans l'intimité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers la vie d'Anas t'a touché et a ravivé ta foi, alors ne t'arrête pas en si bon chemin. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains récits des plus grands hommes et femmes de l'islam. Active la cloche des notifications pour être averti dès la sortie de nos productions. Partage un maximum cette vidéo autour de toi, sur tes réseaux et à tes proches. Devenir un moyen de propager la vie des compagnons est une immense bénédiction. Et pour témoigner de ton attachement au messager, écris dès maintenant en commentaire cette magnifique invocation Allahumma rzuqna hubban nabiy. Oh Allah, accorde-nous l'amour sincère du prophète.
sallallahu alayhi wa sallam, et accorde-nous sa compagnie au paradis. Dans notre prochain épisode, préparez-vous à vivre une aventure humaine et spirituelle hors du commun, l'histoire incroyable de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Découvrez le destin fascinant de cet homme né au cœur de la Perse. Fils d'un riche prêtre zoroastrien adorateur du feu, il refusa le confort des palais pour entamer une quête absolue de la vérité. Capturé, vendu comme esclave, il traversa les déserts, étudia auprès des plus grands moines chrétiens de l'époque et parcourut le monde entier, guidé par les prophéties anciennes, jusqu'à sa rencontre bouleversante avec le messager d'Allah. Sous les palmiers de Médine, une histoire de sacrifice, de persévérance et de guidée divine à ne manquer sous aucun prétexte. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ainsi s'achève l'histoire inspirante d'Anas ibn Malik. Que Dieu me pardonne s'il s'est glissé la moindre erreur ou omission dans ce récit. Tout le bien provient d'Allah et les erreurs viennent de moi-même. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.